Bonjour. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous ? Je suis convaincu que dans la situation actuelle, et c'est ce que je vous invite depuis déjà quelques semaines, il est important de prendre juste un moment pour juste se demander, mais au fond, qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Et juste en se posant cette question, on fait déjà quelque chose d'essentiel, parce qu'on sort de la routine, de l'accablement, on prend un moment et au fond, mais qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Et d'un seul coup, on va chercher en nous quelque chose de vivant, et en faisant ce geste-là, on a plus de chances de le favoriser, de le laisser se développer, et de retrouver au fond la vie en nous. Et aujourd'hui, pour ce 8e épisode, je vous propose, qu'est-ce qui est essentiel ? Se réjouir d'être vivant. Se réjouir d'être vivant. Parce que très souvent, on ne prend pas le temps. On fait une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre. À la fin de la journée, on est épuisé, on est en retard sur son programme, et on n'a pas pris le temps de se réjouir d'être vivant. Et c'est pourtant tellement essentiel, se réjouir d'être vivant. Pour vous parler de cette expérience, de comment on le fait, j'avais envie de vous parler du dialogue entre Élisabeth de Bohême et Descartes. Alors, Élisabeth de Bohême, c'était une princesse qui était sans royaume, mais qui a eu une correspondance tout à fait passionnante, vivante avec Descartes. Et la princesse palatine, Élisabeth de Bohême, souffrait d'une profonde mélancolie. Et régulièrement, elle lui écrit qu'elle est prise par la mélancolie. La mélancolie, on pourrait dire aujourd'hui, une forme de dépression, une forme de découragement. Et Descartes essaye d'être un peu le médecin de la mélancolie d'Élisabeth de Bohême, princesse palatine. Alors elle lui dit la manière dont mon esprit est fait le conduit à ce qui s'afflige en permanence. Et au moindre relâchement, je retombe dans les sujets qui m'affligent et qui m'inquiètent. Alors on m'a conseillé de prendre des eaux qui me feraient du bien. Alors Descartes, tout à fait avec beaucoup de finesse, ne dit rien sur les eaux, pourquoi pas, mais il lui dit je ne doute pas que les eaux soient très bien, mais Votre Altesse devrait surtout délivrer, alors je cite Descartes, délivrer l'esprit de toutes sortes de pensées tristes, et même aussi de toutes sortes de méditations sérieuses touchant les sciences, et de ne s'occuper qu'à imiter ce qui, en regardant la verdeur d'un bois, les couleurs d'une fleur, le vol d'un oiseau, et telle chose qui ne requiert aucune attention, se persuade qu'il ne pense à rien. Ce n'est pas perdre le temps, mais le bien employer. Alors c'est pas du tout si simple à percevoir ce que veut dire ici Descartes. De libérer, au fond, c'est de sortir du ressassement en s'ouvrant à ce que l'on perçoit, à ce que l'on sent, les couleurs d'une fleur, le vol d'un oiseau. Au fond, ce qu'il essaye de dire ici Descartes, c'est que ce qui nous permet d'apaiser la mélancolie, au fond, de nous sentir vivants et d'être heureux, c'est d'éprouver pleinement l'union de l'âme et du corps. Alors du reste, c'est tout à fait étonnant parce que dans les résumés de philosophie, on raconte beaucoup que Descartes, et c'est pas entièrement faux, est celui qui a séparé le corps et l'esprit. Mais dans la pensée de Descartes, c'est beaucoup plus fin et on le voit. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de lire les correspondances parce que là, on voit Descartes qui n'est pas du tout rigide et qui essaye bien de montrer que oui, l'âme et le corps sont distincts, mais le mystère, c'est leur union. Et ce qui est important, c'est de préserver leur union. Et se sentir vivant, c'est de les assembler. C'est se réjouir d'être incarné. C'est de sentir qu'on est vivant dans un corps fait de chair. Et c'est très intéressant parce que la description de la mélancolie, donc on pourrait dire, comme je disais tout à l'heure, la dépression, est souvent décrite dans les textes anciens comme la sensation d'avoir un corps en verre.
que je trouve aussi une très belle image. On a un corps en verre parce qu'on a un corps qui n'est pas tout à fait réel, qui n'est pas tout à fait charnel, et qui est une profonde souffrance. Et au fond, c'est ça. Vous voyez, c'est une image, mais est-ce que quand on est stressé, quand on court toute la journée, quand on est coupé des ressources en nous, est-ce que c'est pas la même chose alors? Est-ce qu'on n'a pas un corps gris, un corps abstrait? C'est ça un corps en verre, un corps abstrait. Est-ce que se réjouir d'être vivant, c'est pas revenir à son corps? Et au fond, c'est ça dont parle Descartes. C'est revenir à la présence corporelle ici même. Et ça, c'est faire confiance à la vie. J'aime bien une remarque de Carl Rogers, qui était ce psychothérapeute qui a joué un rôle important dans le développement de la psychothérapie qu'on appelle parfois humaniste au XXe siècle, et qui remarquant un jour que les plants de pommes de terre, même à la cave, poussaient et allaient et s'élevaient, alors qu'ils étaient sans lumière du jour, a formulé le concept de tendance actualisante et remarque qu'il y a une tendance actualisante chez tous les êtres vivants, qui est le mouvement de la vie en eux qui les pousse au meilleur, et qu'il y a quelque chose en nous auquel il nous faudrait apprendre à faire confiance. Et je crois que ça, c'est la deuxième chose que je voulais souligner. Se réjouir d'être vivant, ça apaise la peur et l'angoisse. C'est se réjouir d'être là. C'est un très bon antidote. Mais c'est aussi donner droit à des forces de vie qui sont en nous, dont nous sommes généralement comme coupés. Et je crois que ça, c'est ça, en faisant ça, simplement en regardant le vol d'un oiseau de manière vraiment corporelle, Descartes nous invite à nous réappuyer, à laisser émerger des forces en nous qui, comme des graines, sont en train de pousser et vont nous aider à aller de l'avant. Être vivant, se réjouir d'être vivant, vous voyez, c'est sortir de l'idée qu'on va tout contrôler pour se mettre à l'écoute de quelque chose qu'on ne connaît pas et qui est pourtant précieux. Et on peut le faire. On peut prendre juste quelques secondes et le faire. Juste se sentir vivant, se réjouir d'être vivant. Et vous allez voir, juste faire confiance qu'on peut faire ça, ça change beaucoup de choses. Merci beaucoup, merci de votre attention, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous ?